Alors, on va voir comment réaliser ce petit effet spécial. Donc, pour ça, on part d'une image en plan quasiment fixe, avec une voiture qui traverse l'écran, et puis à noter derrière un long passage sans voiture. Et l'idée, ça va être d'abord d'isoler avec un masque magnétique la voiture, puis de la faire passer sur cette partie du métrage. Donc la première chose, c'est déterminer où est-ce qu'on veut que la voiture tombe. Alors on va la faire tomber à cet endroit-là. Donc on va mettre un petit marqueur. Donc là, je vais mettre un point d'entrée en haut en appuyant sur I, et puis hop, jusqu'au bout, voilà, jusque là. Et ça, en appuyant sur E, je vais la mettre dans la timeline. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de créer un masque magnétique. Donc, on va voir comment faire tout ça. Donc, pour mettre un masque magnétique, vous allez dans le petit menu baguette magique et vous faites ajouter un masque magnétique. Immédiatement, vous avez dans la main la petite pipette plus. Donc, on va sélectionner la voiture. Donc là, il s'en sort plutôt bien. Je vais appuyer sur Option pour que la pipette me permette de supprimer une partie de la zone sélectionnée. Et je relâche Option pour aller prendre ça. On va lancer l'analyse en avant. Alors, pour être bien sûr que ça fonctionne et notamment qu'il n'y ait pas de transparence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce petit bouton ici pour afficher l'alpha du masque. Donc il est plutôt pas mal ici. Il y a un petit trou ici. Donc je vais juste utiliser le pinceau pour aller le boucher. Donc je vais diminuer un peu la taille du pinceau. Ici, je vais avancer. Ici, il y a un petit trou. Je le bouche. Là, il va y avoir un petit travail à faire à la main. Ici, donc là, je vais réafficher pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, je vais reprendre la pipette plus, lui demander de sélectionner ça. Voilà, ça y est. Et puis, je vais relancer l'analyse jusqu'au bout. Voilà, et là, on voit à nouveau qu'il est un petit peu perdu. Donc ça doit être lié au reflet. Donc je pourrais quitter l'analyse quand je vois qu'il se perd en appuyant sur Escape. Et là, malheureusement, je vais devoir travailler quasiment image par image. Donc je retente, je resélectionne ici. Et pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de transparence dans le masque, à nouveau j'affiche les masques ici. Voilà, donc je vois qu'il y a encore un peu de boulot ici. Donc je remplis avec le pinceau. Ça je le remplis pas parce que c'est ni la voiture ni l'ombre. J'avance. Là il s'en sort plutôt pas mal. Donc là je vais avancer image par image. Là il arrive beaucoup mieux. Voilà, je vais prendre le temps de checker ça image par image. Donc quand j'appuie sur ce petit bouton ici, en fait je fais l'analyse pour l'image suivante. Donc je préfère le faire image par image plutôt que de lancer l'analyse sur toute la fin du plan. Donc il s'en sort, semble-t-il, pas trop mal. Je vais bien checker image par image qu'il n'y a pas de souci, parce qu'en fait on risque de le payer. Donc je vais boucher les petits trous. Ici aussi, puisque c'est le phare, je vais avancer et donc je vais bien affiner mon masque avant de travailler sur cette image. Voilà, donc ça me paraît pas mal, donc on va pas aller beaucoup plus loin. On a vu comment on pouvait peaufiner ce truc-là. Donc ici, si je veux voir la voiture toute seule, il faut que je désélectionne cette zone ici, donc je clique ici, ou alors j'appuie sur le petit bonhomme bleu ici pour voir le résultat. Donc on est plutôt pas mal. Alors on voit qu'il y a des transparences ici à travers la voiture, mais je pense pas que ça sera gênant puisque c'est assez subtil et que le regard va pas s'attarder sur ce problème-là. Donc là on a un joli masque. Notez bien que dans le premier essai que j'ai fait, en ne prenant que la voiture et pas l'ombre, Final Cut avait beaucoup de mal à la cerner et à la suivre avec un masque magnétique. Et le fait de prendre l'ombre, bizarrement, ça l'a beaucoup aidé. Donc ensuite, l'idée ça va être de faire tomber la voiture du ciel et la faire arriver ici. Donc ce qui va tomber, ça va être une image fixe. Donc on va tout simplement faire une image arrêtée de cette image-là. Donc ici, je vais mettre un petit marqueur ici et je vais faire une image arrêtée. Donc je fais Shift-I pour bien être à la première image et je fais Option F. Alors notez bien que quand on fait une image arrêtée, Final Cut supprime la première image, celle qu'on a arrêtée, pour pas qu'on l'ait deux fois. Donc moi je vais la ramener en sélectionnant et en appuyant sur virgule ici. Voilà, et donc là je ramène l'image qui a été mangée par Final Cut. Donc cette image arrêtée, elle est pas mal.
Et c'est ça que je vais faire tomber du ciel. Simplement, évidemment, je ne vais pas faire tomber l'ombre, puisque l'ombre, elle va se déplacer pendant que la voiture tombe. Donc, il va falloir que je la retravaille. Par ailleurs, si je gardais cette image fixe issue d'un masque, vous vous rendriez compte que Final Cut rame beaucoup. Donc, il est plus malin d'en faire un export et d'en créer une image avec une transparence. Parce que si je demande à Final Cut d'afficher le damier à la place du noir, on voit que le noir, c'est une transparence. Donc, il y a moyen d'exporter une image qui conserve cette transparence. Alors, on aurait pu, avant d'en faire une image fixe, essayer de demander avec un nouveau masque magnétique, voir si Final Cut pourrait pas nous faire un petit détourage tout seul comme un grand. Donc maintenant, sur cette image fixe, on va enlever l'ombre ici. On va demander à Final Cut de nous le faire avec un petit masque magnétique. Donc